C'est mon aventure à la pointe de la technologie, de l'effort, de tout ça. Bon, à la demande d'un abonné. Donc je suis toujours là, toujours présent. Bon, un peu moins qu'avant, parce que je vais faire un peu moins de vidéos en ce moment. L'école a repris, et puis blabla, et puis blablabla. Donc c'est comme vous, j'ai moins de temps. Donc, restez abonné, mettez un like. Déjà, vous n'avez rien vu, mais mettez un like. Bon, alors, je vous mets la PG de matin. Attention, ça va commencer. Je refais ma vidéo en version plus courte et plus simple de comment faire un treuil avec un ancien cerveau que vous aurez dans vos stocks, et vous allez pouvoir en faire un treuil. Et je viens vous faire la démonstration tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous avez qu'à regarder, il est là le treuil, il est là, et on va tirer le Toyota avec cette merveille. Allez, c'est parti, n'ayez peur de rien, ça a 4,5 kg de poussée. C'est un ancien truc Tabia, je crois, regarde. Voilà, il le tire quand même, hein. Voilà. Bon, l'autre il freine un peu, mais voilà, donc ça marche. Oui, bah forcément, parce que c'est un moteur crawler, donc ça freine. ça bloque bien, mais vous voyez que ça tire quand même. Ça arrive à le faire avancer, ça arrive à lui faire tourner les roues. Donc ça veut dire que votre véhicule, si vous le tirez avec ça, vous allez monter aux arbres. Bon allez, je vous montre comment c'est fait, comment c'est inventé, comment ça a été créé, comment mon cerveau en pleine fusion a pu réussir à faire émerger cette idée révolutionnaire, enfin qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est d'une simplicité enfantine. Juste en respectant 2-3 choses, vous allez pouvoir faire ça à la maison, tout seul, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite, tout de suite. Je suis toujours là. Donc bien sûr, je l'ai branché sur le mur, hein, j'ai branché le truc pour avoir une radio. Donc la première chose, votre cerveau, vous le branchez sur votre récepteur. Donc là j'ai inventé un nouveau système, vous voyez, ouverture comme ça. Alors, je vous montre 2 minutes, c'est une charnière de porte, hein, 50 centimes d'euros, avec des vis en métal bien lourd, ça remet du poids à l'avant. Et après derrière, j'ai juste posé des... Ah, vous voyez pas, j'ai juste mis quelques aimants collés sur un support pour que ça colle, ça aimente sur le châssis derrière. Voilà, bon c'est juste rêve de truc. Donc voilà, vous le branchez votre cerveau, vous allumez votre télécommande, votre radio, et vous mettez déjà votre trim au neutre. Neutre. Comme ça, le cerveau ne bouge pas ni à gauche ni à droite, vous mettez bien au neutre, 0, 0, 0. Une fois que vous avez fait ça, maintenant vous pouvez tout éteindre. Donc je branche la voiture en premier, vous éteignez votre télécommande, et vous récupérez votre cerveau, parce que s'il est branché, vous allez vous embêter. Vous allez un peu vous embêter. Donc le Hummer, ce sympathique petit véhicule nous servir de décor, hein, très beau bien sûr. Merci Bisounours vers nous encore. J'essaierai de mettre en description sa chaîne YouTube, mais je n'ai pas trouvé. Alors je ne sais pas s'il l'a pas supprimé, mais écoute, j'en sais rien. Voilà, donc comment on arrive à faire ça? Première chose pour arriver à faire ça, donc on a mis le cerveau au neutre. Ça c'est important. Deuxième chose pour faire ça, il va falloir faire démonter le cerveau. D'accord, alors déjà il faut le démonter de devant. Démonter ça. Attendez, j'ai supprimé la vis, comme ça je vous montre comment c'est fait. C'est juste un fil qui est enroulé. Là vous avez ce que vous trouvez avec les cerveaux, hein. Souvent vous avez ça en trop. Donc vous faites un nœud du côté où vous avez le moteur, hein, que ça entraîne quelque chose, et l'autre côté va pas avoir besoin vraiment d'être enroulé, d'être entraîné, parce que en fait c'est ça qui va entraîner et l'autre va suivre. Donc il suffira de prendre une vis un peu plus longue. Attendez, j'essaye de le mettre sur un contraste, voilà. Un peu plus longue pour pouvoir que ça tienne bien dans l'axe du sauve-cerveau. Voilà. Donc ça c'était juste pour vous montrer comment on faisait, comment on enroulait ça. Voilà. Maintenant ce qu'il faut c'est démonter derrière. Vous démontez les 4 vis, ça je vous apprends rien, c'est d'un simplissime à mourir. Ben, on va retirer les vis, donc on retire le capuchon avec, hein, c'est plus simple après pour en mettre. Après, on va pouvoir sortir tout ça. D'accord? Donc, on a d'un côté ça. Et de l'autre côté, là-dedans, alors je vais vous l'approcher, que vous voyez bien. Enfin, il n'y a pas trop de lumière. Vous voyez quelque chose? Ouais, j'essaye de... Voilà, parfait. Il va falloir couper les... En fait, les butées gauche et droite pour que votre... comment on appelle ça? Pour que votre cerveau puisse tourner en continu d'un côté ou de l'autre. Qu'il n'y ait pas de butée, il y a une butée mécanique qu'il va falloir faire sauter. Donc cette butée mécanique, c'est un petit bitonio qui se trouve là-dessus. Alors ça dépend des cerveaux, ça peut être à l'intérieur, ça peut être une petite butée en métal qu'on peut enlever. Pour moi c'est un cerveau plastique, donc j'ai coupé la butée tout simplement, et pour permettre au cerveau de tourner en continu d'un côté ou de l'autre sans avoir de butée mécanique. Voilà, ça c'est une des premières choses à faire, c'est ne pas empêcher le cerveau de tourner de son côté, du côté où il a besoin de tourner. Donc ça c'est la première modif à faire. Deuxième modif, vous avez ici un espèce de potard qui lui va donner les informations au circuit imprimé, au cerveau, donc là, j'essaie de vous montrer, qui sort normalement, et qui va s'enclencher là-dedans. Qui s'enclenche là-dedans, ah voilà, on l'avait, là-dedans, voilà, c'est un peu carré, donc il s'enclenche dedans. Pourquoi faire? C'est pour donner des indications au cerveau, où est-ce qu'il en est, à gauche ou à droite. Voilà. Donc ça va falloir le brouiller, c'est-à-dire on va falloir lui couper les indications concernant ça, pour pas qu'il sache, en fait,
qu'il va arriver en butée ou que, pour plus qu'il soit proportionnel. Parce que c'est plus ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas d'être proportionnel, on lui demande de tourner en continu dans un sens ou dans l'autre. Voilà. C'est ce qu'on lui demande. On ne lui en demande pas plus. Donc du coup, cette fonction n'est pas utile. Enfin, utile. Même va vous déranger plutôt qu'autre chose. Parce qu'à chaque fois, avec ce truc, le cerveau, dès que vous allez relâcher dans un sens, il va prendre une position. Dès que vous allez au milieu, il prend une position. Et après, il prend une autre position. Mais c'est tout. Il ne va pas tourner en continu. Et ce qu'on veut, c'est qu'il tourne en continu. Donc il faut brouiller. Il ne faut pas lui donner cette information. Donc comment on fait pour ne pas lui donner cette information? Ben, c'est très très simple. Il suffit de... Vous allez faire sortir en fait votre moteur, là, votre circuit imprimé, tout le bordel. Voilà, votre platine moteur, vous voyez. Ça, je vous conseille, vous l'enfoncez un peu pour plus qu'il sorte par le petit trou qui est là. Voilà. Moi, j'ai carrément coupé le bout pour être sûr que ça ne va pas toucher. Voilà. Et une fois que vous l'avez mis bien au neutre, puisque vous l'avez fait avant là, on vient de le faire, on vient de le mettre au neutre. Donc en fait, le cerveau va ni à gauche ni à droite. Il va falloir le coller. Vous le collez, comme ça, il n'y aura jamais plus de problème. Et après, quand vous allez le brancher, s'il va partir d'un côté ou de l'autre, il va falloir, tout simplement, gérer ça avec le trim. D'accord? Pour qu'il soit bien à l'arrêt, sur la position intermédiaire. D'accord? Alors attention, attention, parce que dans ma première vidéo, il y a eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à le faire, parce qu'ils ont la troisième voie, essentiellement on-off, comme des lampes en fait. Et en fait, non, il faut le mieux, alors vous pouvez le faire on-off avec... en jouant sur le trim en plus, c'est possible, c'est un peu plus chiant à utiliser. Sinon, si vous avez trois positions, comme là j'ai sur ma télécommande, je vous montre ça tout de suite. Voilà, comme ça vous avez tout. Moi j'ai trois positions, alors elle est où? Elle est là, voilà. Vous voyez là, j'ai trois positions. J'ai la position intermédiaire, donc le cerveau, le treuil va plus bouger, donc il est nu. Je le monte, il va allonger le fil, je le remets au neutre, donc il ne bouge plus, et après je pique vers le bas, il va tirer le fil. Voilà. Donc c'est le mieux d'avoir trois positions, d'accord? Donc faites attention à ça, c'est faisable avec deux seules positions, c'est-à-dire juste il va falloir jouer avec le trim pour que ça embobine ou ça débobine la fil. Donc c'est un peu plus pénible, mais c'est faisable aussi. Donc rachetez pas de radio pour ça, ce sera un peu plus... De toute façon le trim, je vais vous dire un truc, on s'en sert, moi je m'en sers quasiment pas, quoi. Je m'en sers rarement. Je m'en sers très rarement du treuil. C'est même à un tel point que c'est plutôt rigolo qu'autre chose, c'est très très amusant, mais je m'en sers très peu, quoi. Donc en fait, même si c'est un peu plus difficile à utiliser, c'est pas grave, de toute façon vous allez l'utiliser même pas une fois par sortie, quoi, une fois tous les 5 sorties. Voilà, donc moi j'ai démonté parce que j'ai voulu mettre les lampes dessus, enfin bon. Après c'est à vous de juger ce que vous voulez, hein, mais c'est super sympa à utiliser, quoi, c'est bien. J'ai fait un... Voilà, alors je vous montre aussi ce que j'ai fait là. J'ai mis un émerillon, c'est-à-dire un truc qui va faire que ça va jamais enrouler le fil en fait. J'ai pris un espèce de... je sais pas, ce que j'ai trouvé, quoi. En fait ce que je veux c'est que s'il y a la pierre, c'est qu'il prenne bien, qu'il agrippe bien, plutôt que les trucs d'attache de treuil qui sont un peu petites ou qui sont moins pratiques, je trouve. Bon, après, elles sont plus réalistes, hein, ça, pas photo. Mais bon, moi, je cherche surtout la performance. Et en fait, ça, en taillant légèrement en pointe cette partie, au bout, ben, ça va accrocher au rocher, ça suffira à prendre accroche et à vous emmener le bestiau en haut. Voilà. Donc, sachez que ce treuil, qui est en fait un cerveau de base de chez Futaba, il me semble, eh ben, il emmène la voiture en l'air, quoi. Avec 4,5 kg, bon, on peut dire qu'en sortie, il tire, peut-être 3,5 kg, mais de toute façon, mon véhicule, il ne fait pas 3 kg, quoi. Même le Toyota, on est autour des 2,3 kg, là, on est autour des 2,2 kg, 2,1 kg, quelque chose comme ça, parce que la super carrosserie, super lourde. Mais bon, trêve de parenthèse. Une fois que vous avez fait ça, on fait un autre mouton. Vous coupez le bout, vous l'enfoncez légèrement pour pas qu'il rentre dans cette partie-là, comme on avait dit. Vous collez bien ça pour plus que ça bouge, d'accord? Après, si vous voulez être sûr, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire, on va rebrancher votre treuil, vous pouvez le rebrancher à sa place, ok? On rallume ça, on rallume la radio, alors excusez-moi, la radio est derrière, voilà, je rallume la radio, je rebranche la voiture, voilà. Alors je vois qu'il tourne dans un sens, alors parce que... Alors là je vois que le neutre n'est pas bien réglé, donc je vais chercher ma troisième voie sur la radio, trim, troisième voie, je cherche ma troisième voie. Ah, voilà. Donc il va falloir trouver où la petite roulette ne tourne plus. Voilà. Vous avez réglé votre trim. C'est bon, ça ne bouge plus. On ne touche plus à rien. On peut débrancher maintenant. Donc maintenant que vous avez vérifié que le moteur ne tourne plus quand il est branché, ok, on débranche tout. Et il ne reste plus qu'à remonter.
Donc remonter tout simple, hein, on remet les choses en place, dedans. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc qu'il faut mettre en dessous, voilà, c'est ça. Donc vous remontez classiquement votre cerveau, hein, voilà, tout simple. Donc ça, vous mettez bien les trucs au bon endroit, il suffit de remettre les vis dedans, voilà, tout simple. Bon, après on revisse, hein, rien de spécial. Ah ah, ça commence bien, j'ai mis le capuchon à l'envers. Top de technologie, hein. Toujours en retard de je sais pas combien de mètres, ouais, parce qu'en fait il y a un petit truc, là un petit ergot, je sais pas si vous voyez bien, en fait qui correspond à l'endroit où sortent les fils et j'ai bien l'envers. Ah, traître de moi, diantre, je me suis trompé. Donc ma vidéo va durer 10 secondes de plus, comme ça moi. Désolé les gars. Bon allez, on visse, c'est bon. Donc là on y est, servicé. Prenez un cerveau étanche si vous allez dans l'eau, hein, on est d'accord, hein, mais ça c'est des trucs, je pense que c'est même pas besoin d'en parler. Faites ça avec un vieux cerveau qui a encore des dents et c'est bon. Voilà, donc on a dit que celui-là on l'a enfoncé dans ce sens-là, à l'envers, en fait il est monté à l'envers, hein. Il est enfoncé à l'envers dedans et mon fil est fixé dessus, d'accord? Donc jusque là c'est bon. Voilà. Après, là-dedans, j'ai repris la même pièce. En fait ce qui se passe c'est que j'ai trouvé un ancien roulement qui permettait de juste de bien écarter l'emplacement, regardez. Juste de bien maintenir, alors, le fil gêne, voilà, juste de maintenir l'emplacement en fait pour qu'il y ait assez de place pour le fil. Bon après, moi j'ai 2 mètres de fil, je crois pratiquement, c'est beaucoup trop, hein, vous n'avez pas besoin d'autant, mais bon, ça peut servir en certains cas, mais mettez combien vous en voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 mètres, hein, comme moi j'ai vu long, hein. Voilà, et maintenant il suffit plus que de prendre votre fil et l'enrouler autour. Alors le mieux, pour l'enrouler le mieux, c'est, je vous conseille de le brancher et de l'enrouler en... Alors pareil, moi j'ai ça qui passe dans le fil, c'est parce qu'il faut avoir un guide. C'est-à-dire, il va y avoir... En fait, il faut qu'il y ait devant votre bobine, il faut qu'il y ait un guide, en fait, qui va tirer. Sinon, si vous n'avez pas de guide, le fil va sortir de la bobine et après ça va enrouler à côté et en fait ça ne va pas enrouler, quoi. Vous risquez d'avoir un problème après avec le véhicule qui va tomber ou quoi que ce soit. Donc mettez un guide. Moi j'ai trouvé une ancienne pièce que j'ai trouvée dans mon bordel et ça je le fixe directement là où j'ai envie, comme ça me sert de guide. Ça me sert de guide sans problème, ça frotte pas trop sur les bords et il ne faut pas que ce soit trop coupant sur les bords parce que bon, votre fil il va frotter quand même dessus. Et voilà, donc ça on va le rembobiner. Pour l'embobiner on va s'amuser un peu, on va utiliser le... Hein, on va faire ça bien quoi. Donc toujours mon délire avec... Voilà. Donc là, on va tirer notre voiture. On arrive largement à tirer ce qu'il faut, hein. Voilà, vous voyez comment ça se passe? Vous êtes convaincu? Et la force du cerveau quand même, hein. Alors, je suis obligé de bien le tenir, hein, parce que... il arrive quand même à le monter. Donc si vous mettez un cerveau de 9 kg, il n'y a pas de souci, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est du top de top. Après, n'oubliez pas de vous abonner non plus, le like. Mettez comme ça aussi si ça vous plaît pas, hein, vous avez le droit. Et on est libre, hein. Et après, abonnez-vous si ça vous plaît. Il y aura d'autres tutoriels. Je vais refaire certains tutoriels que m'ont demandé certains abonnés. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Plein de pêche, plein d'énergie et plein de choses super nouvelles à super connaître. À bientôt. Salut à tous.